Alors, bonsoir à vous tous. Alors, je m'appelle Richard Dubois, mandataire donc au nom de la RELIP, la Régie des équipements en loisirs de l'île Perrot, afin donc d'animer et d'agir à titre de modérateur de cette soirée d'information qui vous concerne directement, puisque ça concerne évidemment un projet, je dirais, de société, le projet donc en équipement de loisirs de l'île Perrot. J'aimerais donc, en premier lieu, peut-être, par simple curiosité, savoir d'où vous provenez, d'où vous venez sur l'île en tant que telle. Alors, je vais vous nommer les municipalités, les 4 évidemment, et levez tout simplement votre main pour me dire votre provenance. Alors, on débuterait donc avec Ville de l'île Perrot. Merci. Terrasse-Vaudreuil. Merci. Notre-Dame de l'île Perrot. Merci. Et enfin, Pincourt. Très bonne proportion, n'est-ce pas? Oui. Ouais. Alors, merci. Alors, on peut dire qu'on a une belle représentativité ce soir des citoyens et citoyennes de l'île Perrot qui, justement, sont venus d'abord et avant tout connaître la vocation et la dynamique de la Régie des équipements en loisirs de l'île Perrot, que l'on va donc appeler communément la RELIP. J'aimerais évidemment, encore une fois, vous présenter les gens qui sont dignitaires et qui sont directement liés au conseil d'administration de la RELIP. Alors, nous avons donc le maire de Pincourt et coprésident de la RELIP, M. Yvan Cardinal. Également de Pincourt, son directeur général, M. Michel Perrier. De Ville de Notre-Dame de l'île Perrot, la mairesse et coprésidente de la RELIP, Mme Marie-Claude Nichols. Bonsoir. Nous avons également la directrice générale de Ville de Notre-Dame de l'île Perrot, Mme Catherine Erika Vincent. Et également M. Sylvain Lemire, conseiller. De la municipalité de Terrasse-Vaudreuil, nous avons ce soir donc la chance d'avoir la mairesse suppléante, Mme Valérie Kirkman. Également le directeur général de Terrasse-Vaudreuil, M. Ron Kelly. Et enfin, le conseiller, M. Michel Bourdeau. Quatrième municipalité de Ville de l'île Perrot, le maire et vice-président de la RELIP, M. Marc Roy. Nous avons également le directeur général de Ville de l'île Perrot, M. André Morin. Et enfin, toujours membre siégeant au conseil d'administration de la RELIP, le conseiller de Notre-Dame de l'île Perrot au district numéro 2, M. Daniel Taillefer. Pardon. Excusez-moi. C'est un modérateur. Vous êtes le bienvenu. Alors voilà, j'aimerais évidemment que l'on débute donc par une belle applaudissement pour nos membres de la RELIP. Sans plus tarder, nous allons donc débuter, si vous le voulez bien, avec première allocution. C'est du maire hôte de la soirée, le maire de Ville-Perrot, M. Marc Roy. Voilà. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde et bienvenue à tous et merci d'avoir répondu à notre appel pour cette rencontre. Il me fait grand plaisir de vous accueillir au centre Paul-Émile Lépine de Ville de l'île Perrot pour l'occasion. Lors de la conférence de presse annonçant officiellement la création de la régie, nous avons repris les paroles d'Antoine de Saint-Exupéry, bien connu pour le succès de son livre Le Petit Prince, qui un jour a dit « Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. » C'est dans cet esprit qui nous a guidés jusqu'ici aujourd'hui, parce que l'avenir est dans l'action et surtout dans la mobilisation. C'est avec fierté que nous annonçons officiellement la constitution de la Régie des équipements en loisirs de l'île Perrot le 18 mai dernier. Un grand pas, un moment historique en termes de collaboration intermunicipale, réunissant pour une première fois
les 4 villes en présence sur l'île. Ce soir, nous désirons partager avec vous les étapes qui nous ont conduits jusqu'ici et les défis que nous aurons à relever tous ensemble. Merci. Alors, merci beaucoup, M. Marc Roy, maire de Villers-le-Pérou et également vice-président de la RELIP. Sans plus tarder, je vais donc maintenant laisser la parole à Mme Marie-Claude Nichols, qui va donc nous parler de l'évolution de la démarche en vue justement de cette formation de la RELIP. Mme Nichols. Alors, si vous permettez, je vais rester ici. Je pense que tout le monde voit bien. Alors voilà, pour vous expliquer l'évolution de la démarche, c'est qu'en fait, c'est un projet de partenariat en matière de loisirs et de vie communautaire qui était sur la table déjà depuis plusieurs années. Il y a eu des tentatives d'ailleurs par le passé, mais sans jamais se concrétiser. Donc, c'est en 2009, suite aux dernières élections, que le processus est passé en deuxième vitesse pour en arriver finalement à une entente commune. Alors, le constat de départ, on s'est basé sur un constat de départ, puis ça a été facile de faire ces constats. D'abord, le manque d'infrastructures importantes et spécialisées sur l'île Perrot. Évidemment, ça avait un impact sur la pratique ludique et disciplinaire, tant pour l'ensemble de la population que pour l'élite sportive. Il y avait aussi plusieurs organismes supralocaux qui ont intégré la notion île Perrot. Oui, très bien, je m'en occupe. Est-ce que c'est mieux? Attends, non, approche. Ah, t'es au bout. OK, bon, je vais m'approcher. Alors, sans égard aux frontières municipales, plusieurs organismes supralocaux ont intégré la notion île Perrot, comme par exemple le hockey mineur île Perrot. Alors, leur offre de services s'adresse donc à l'ensemble de la population de l'île. Malheureusement, les services et les équipements utilisés sont situés sur l'une ou plusieurs villes de l'île ou à l'extérieur de l'île Perrot, comme par exemple quand on parle des activités sur glace. Il y avait aussi, dans les constats qu'on a faits, il y avait les accès aux différents équipements à l'extérieur de l'île qui ne sont pas garants à moyen et à long terme pour notre population respective. C'est-à-dire que les villes hôtes garantiront d'abord l'accès à leur population en croissance et réduiront les heures d'accès aux autres villes. Et dernièrement, la construction d'équipements majeurs pour répondre aux besoins de la population de l'île Perrot est difficilement réalisable pour une seule ville, et ce, en termes de coûts et de réalisation d'opérations. Tout ça, j'imagine que tout le monde le sait, puis c'est en majeure partie des constats qu'on a fait, soit pendant la campagne électorale, dans le porte-à-porte, des commentaires de citoyens qu'on a eus. Puis je peux vous dire que les 4 maires qui sont ici sont vraiment revenus avec les mêmes commentaires. Alors voilà ce qui était pour l'évolution de la démarche, puis les constats qu'on en a fait. Alors, merci beaucoup, Mme Nichols. Sans plus tarder, je laisse la parole à M. Marc Roy, qui traitera donc de l'historique de la RELIP. Des rencontres et des tentatives ont eu lieu avant 2009. On a des problèmes. Bon. Donc, des rencontres et des tentatives ont eu lieu avant 2009. Mars 2009, lettre signée par les directeurs de services récréatifs et communautaires. Le 19 avril 2010, rencontre des élus municipaux. Les quatre conseils de ville les 4 municipalités étaient présents. 11 mai 2010, projet de résolution. En janvier 2011, octroi d'un mandat à la firme BC2FP pour une étude sur la mise en place d'une régie des équipements en loisirs sur l'île Perrot. But de l'étude, évaluer la pertinence d'une telle régie, avoir des pistes pour une meilleure orientation, analyser ce qui a été fait ailleurs pour l'adapter à nos besoins. 15 et 23 décembre 2011, signature de l'entente par les villes. 13 février 2012, décret ministériel. 9 mars 2012, la première assemblée du conseil d'administration. D'ailleurs, depuis les élections de 2009,
nous, les 4 maires, se rencontrons périodiquement pour discuter d'un peu de tout et de rien, et sans être officiellement, mais on discute ensemble pour ainsi essayer de concrétiser soit des regroupements, et d'où est venue la fameuse régie sur les équipements sportifs. Merci beaucoup, M. Roy. Alors, la Régie des équipements loisirs de l'île Perrot est officiellement constituée, et je vais donc laisser maintenant la parole à M. Yvan Cardinal, donc le maire de Pincourt et également coprésident, pour nous en faire la description, la nomenclature de la vocation de cette régie. Merci, M. Dubois. Comme vient de le mentionner, c'est le nom, à force de le répéter ce soir, c'est la Régie des équipements en loisirs de l'île Perrot. Comment est fait le conseil d'administration, la composition du conseil? C'est 4 maires qui représentent les 4 municipalités et un conseiller nommé par chacune des municipalités. Donc, le conseil d'administration est composé de 8 membres. Il est soutenu aussi dans sa composition par les directeurs généraux, qu'on apprécie depuis le début de nos démarches, leur support et leur soutien, et les 4 directeurs de loisirs aussi, sur demande du conseil d'administration, participent aux rencontres. Madame Nichols a mentionné tantôt le constat, et ce que je vais vous donner comme définition, c'est le résultat. La Régie mise sur une nouvelle entité, orientée sur le développement d'équipements majeurs, absents de notre territoire, et tout ça se fait dans l'optique de répondre aux besoins des citoyens de l'île Perrot. Nous y reviendrons ce soir avec l'approche des citoyens de l'île Perrot. D'un commun accord, les villes partenaires souhaitent adopter une vision globale pour répondre aux besoins prioritaires de la population. Et là, c'est important, ce n'est pas simplement en matière de sportive, de loisirs. Souvent, si on regarde ailleurs au Québec, les régies sont le résultat d'une vocation, de l'arrivée d'un équipement sportif. La particularité de la Régie des équipements de l'île Perrot, on regarde dans notre vision le loisir, le communautaire, le culturel, le sportif. D'où là l'importance de l'approche citoyenne. Les 4 villes, on s'est engagé dans ce sens-là. La mise en place de la régie est à faire, tout est à créer. Et c'est là votre importance comme citoyen. Les 4 villes, on s'entend sur le mode de gestion et on va être propriétaire des nouvelles installations et aussi on va être les décideurs, les 4 villes, du moyen de l'exploiter. Le fait d'unir les ressources des 4 villes, c'est avantageux et, vous allez le voir tantôt, ça va être équitable pour tous les citoyens. Et il faut le spécifier, ce n'est pas la disparition des services de loisirs, ce n'est pas non plus le regroupement des services de loisirs. La Régie des équipements regarde vers le futur, vers l'avenir. C'est un ajout dans les services prochains pour tous les citoyens de l'île. L'objectif général, je vous mentionne depuis tantôt le besoin de répondre aux citoyens. Il y a aussi des organismes sur notre territoire. Aussi, c'est de répondre à la majorité des organismes pour des services qui sont de plus en plus difficiles, comme l'a mentionné Mme Nichols, d'avoir recours à l'extérieur de notre territoire. L'objectif de notre entente, assurer l'acquisition
l'opération, l'administration d'équipements, de programmes dans les domaines, et je le répète, c'est important, sportifs, récréatifs, communautaires et culturels sur le territoire. Notre mission, regarder vers l'avenir par la création de nouvelles infrastructures actuellement absentes de notre territoire, et c'est surtout pas de remettre en question les structures en place dans les 4 villes. La régie vise la construction, l'acquisition, l'exploitation de nouveaux équipements en loisirs, sport, culture et communautaire. Merci beaucoup, M. Cardinal. Maintenant, nous abordons le champ d'intervention avec Mme Marie-Claude Nichols. Peut-être quelques petits points là, relativement au champ d'intervention, quitte à être un peu redondante parce que je pense qu'il y a beaucoup d'informations qui viennent d'être données. Mais en fait, les champs d'intervention, je répète, M. Cardinal, qui me cite depuis tantôt. C'est pour ça qu'on est Sportif. co-président. Oui, c'est ça. Sportif, culturel, récréatif et communautaire. Donc, ce n'est pas nécessairement là, juste du sport. C'est plus que ça. Le mandat de la régie est large. Puis est non exclusif à un seul équipement. Alors, on se lance dans une régie, les 4 villes ensemble, mais pour le moment, c'est large. On se garde plusieurs avenues. Ouvrez vos oreilles, Mme Nichols va nous annoncer la première. Ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc, la nature de la première infrastructure, c'est... Non, c'est pas vrai. C'est inconnu. Ah! C'est inconnu. Il y a plusieurs facteurs, évidemment, qui vont rentrer en ligne de compte. On va consulter notre population, puis on va consulter les organismes de toutes les villes. Donc, ça fait plusieurs personnes à consulter. Donc, pour le moment, c'est inconnu. En tout cas, peut-être quelqu'un connaît la réponse, là, mais moi, je ne la sais pas. Mais une chose est sûre, c'est que tous ont insisté sur une chose, puis je pense que pour le bien de nos citoyens aussi, un élément qui est très important, c'est la proximité. Et évidemment, la notion de proximité des nouveaux équipements. Donc, les équipements vont être probablement situés dans un point central pour toutes les villes de l'île. Puis voilà, le champ d'intervention, c'est non limitatif. Puis la régie est prête à considérer différentes avenues. Il peut y avoir des nouvelles suggestions, des nouvelles avenues qui vont nous être proposées. Puis c'est justement ici là, que le rôle des citoyens va rentrer en ligne de compte. Puis évidemment, nous, on se charge aussi là, de s'assurer que tout va être fait en respectant la capacité de payer de nos citoyens. Je pense que c'est super important. Ils risquent d'avoir des bonnes idées, mais évidemment, il y a tout le temps une petite limite qui est la capacité de payer de nos citoyens. Merci beaucoup, Mme Nichols. Maintenant, M. Cardinal, si vous abordiez les prochaines grandes étapes. Oui. On n'arrive pas, les 4 villes, ce soir, comme un vendeur. On ne vient pas vous vendre aucun produit, aucun projet. Ce qu'on vient faire ce soir, c'est de vous écouter et de bien comprendre vos besoins et vos attentes. On veut être novateur, les 4 villes. Habituellement, quand on présente un projet dans une ville, c'est un projet bien identifié, avec un règlement d'emprunt, et on demande aux citoyens, on essaie de faire accepter notre projet par les citoyens. La régie est novatrice, est à l'écoute des citoyens et des organismes. C'est maintenant, par les moyens qui seront mis en place dans les prochaines étapes, que les citoyens vont pouvoir nous orienter, vont même pouvoir nous influencer, afin que les décideurs prennent la meilleure décision. On vous demande ce soir de vous impliquer dans la démarche, soit pour vous-même, dans vos intérêts, dans les intérêts de votre milieu, dans les intérêts de vos enfants. Donc, c'est un geste posé dans cette direction. Tantôt, on vous donnera la parole. Vous aurez une première occasion de vous exprimer, à savoir si vous partagez notre vision ou si vous avez aussi une autre vision, d'autres idées.
qui vont nous influencer. C'est rare qu'on C'est- est influençant, hein? Oui, c'est vrai. C'est vrai? Profitez-en. Il y aura bien entendu consultation auprès des différentes associations dans le domaine du sport, loisirs, de la culture et dans le communautaire. Ils sont, depuis des années, des partenaires précieux de chacune des municipalités dans l'offre de services que les citoyens connaissent. Bien entendu, leurs recommandations ne seront pas ignorées. Mais ça va être surprenant que je vais me permettre que l'Association des gymnases de l'île nous recommande la construction ou la venue de surfaces glacées, quelque chose comme ça. Donc, Oui, mais ils vont pouvoir s'en servir l'été quand il n'y aura plus de glace. les directeurs de loisirs seront au premier plan de cet exercice de communication avec les partenaires. Nous souhaitons rejoindre le plus de gens dans chacune de nos communautés et de les entendre chacun sur leurs préoccupations, leurs besoins. Une soirée comme ce soir, c'est un moyen. On va profiter peut-être de l'occasion que pour les gens qui sont absents ce soir, on a la chance, je crois, d'être sous caméra. Fait qu'on vous invite aux gens absents à ce moment-là de leur donner peut-être l'information que vous allez pouvoir nous regarder sur la télévision communautaire, c'est sûr. C'est une gratuité, publicité gratuite, là, à ce niveau-là. Donc, on va rechercher le plus grand échantillonnage, le plus représentatif de la population, soit, premièrement, en nombre. On espère de rejoindre le plus grand nombre de personnes. Rejoindre les gens selon les âges, selon le sexe et de tous les horizons. Les directeurs généraux ont reçu le mandat de nous préparer cette forme de consultation qui est un sondage. Une firme indépendante en fera la réalisation et elle devra respecter notre mission. Le tout pour nous faire un portrait le plus rapidement possible. Qu'est-ce que les citoyens de chacune des municipalités de l'île voient dans la venue d'une régie des équipements? Et comme Mme Nichols nous l'a dit, le premier projet est un inconnu pour tout le monde. C'est la première étape que la régie s'engage à réaliser. Donc, on va profiter de l'été pour faire travailler nos directeurs généraux, nos directeurs de loisirs. À l'automne, ils pourront prendre des vacances et peut-être, ça dépend ça dépend des municipalités, c'est ça. C'est une valeur pour ceux qui ne les ont pas déjà planifiés. Le régime va être austère dans le futur. Donc, à l'automne, on vous revient avec un sondage pour que, d'ici la fin de 2012, on ait déjà un message que les citoyens enverront à la Régie des équipements. Merci beaucoup, M. Cardinal. Donc, comme vous venez de le mentionner, la population serait donc appelée par différents moyens de communication à vous exprimer sur les projets qui vous tiennent à cœur et que vous souhaitez donc partager avec la Régie. Vous reconnaîtrez dorénavant la Régie pour son propre identifiant qui, donc, vous serez d'accord avec moi, démontre très clairement donc, la volonté d'aller de l'avant, d'être en action et de mieux servir notre grande communauté de l'île Perrot. Donc, sans plus tarder, je demanderai à M. Marc Roy, Mme Nichols, M. Cardinal et Mme Kirkman de bien vouloir vous avancer ici afin de procéder donc, au dévoilement du nouvel identifiant de la Régie des équipements de loisirs de l'île Perrot. Et je vais donc avoir besoin du bâton. Oui.
ça, hein? Pas si pire. Non, excusez. Alors, vous êtes prêts? Vous êtes prêts donc à lever le voile? Alors, on y va. Voici donc le logo, le nouvel identifiant de la Régie des équipements loisirs de l'île Perrot. Alors, si vous le voulez bien, tout logo a évidemment son descriptif et je vous en fais donc la lecture au niveau de la signification. Donc, le symbole représente un effet d'entraînement et de mouvement vers le haut. Chaque section représentant donc une municipalité, cela crée une vague, une force témoignant de la collaboration entourant la régie. Dans ce symbole, on peut y voir aussi des balles, des courbes, des mouvements retrouvés notamment en bande dessinée, une touche culturelle, feux d'artifice, effets de peinture, etc., de même qu'une trace ou une piste. Bref, cette proposition bouge. Et enfin, au niveau des couleurs, le jaune, le vert, le orangé et le bleu viennent chercher les différents tons utilisés dans vos logos actuels. Alors, les logos, évidemment, des municipalités, des 4 municipalités de l'île. Le rouge-orangé vient ajouter une touche énergique et passionnée. Quant au jaune, c'est une couleur stimulante rappelant le soleil et la joie. Plutôt que d'isoler une seule couleur par municipalité, le concepteur a donc voulu miser sur l'ensemble de celles-ci, créant un tout. Alors voilà, ce logo est la description donc de la Régie des équipements en loisirs de l'île Perrot. Encore une fois, bravo! Alors, nous avons entendu nos élus et nous avons évidemment vu ce nouveau logo et maintenant nous voulons entendre. Alors, nous allons donc passer, si vous le voulez bien, à la deuxième partie de cette présentation. On a dit tantôt que vous étiez capables, donc, les citoyens, d'influencer. Et on tient aussi à vous mentionner, M. Cardinal l'a souligné, c'est que nous avons avec nous, donc, la télévision C'est sûr, la télévision communautaire de Vaudreuil-Soulanges qui est parmi nous, et qui, donc, sera en mesure de rediffuser cette présentation dans son intégralité lundi, dès lundi, en vous rendant tout simplement sur cetsur.tv ou encore, l'émission va aussi être disponible sur YouTube. Alors voilà. Des questions jusqu'à maintenant? Alors, je suis toujours animateur, mais aussi modérateur. Donc, pour celles et ceux qui souhaitent exprimer des commentaires, recommandations, suggestions à nos élus des 4 villes de l'île Perrot, voici la procédure. Première des choses, on se lève, on se rend au micro, on se nomme et vous nous indiquez aussi de quelle municipalité vous provenez. Vous pouvez tout simplement poser votre question et en réalité, ce que nous avons donc convenu, c'est que les coprésidents, soit Mme Nichols et M. Cardinal, seront donc en mesure d'y répondre. Si Mme Kirkman et M. Roy veulent aussi intervenir, ils pourront le faire si la municipalité, si les représentants de la municipalité voudraient entendre aussi le son de cloche de leur part. Alors voilà, donc à vous la parole. Si vous voulez donc vous exprimer, le microphone est à vous. Ma question est la suivante. Est-ce que le comité va maintenant être l'autorité à laquelle on va s'adresser quand on a des demandes à faire aux 4 municipalités? Est-ce que ça va être un guichet unique? C'est vraiment les 4 villes qui se mettent ensemble pour créer des infrastructures sportives, culturelles, loisirs. Donc non, pour
pour ce qui est des demandes, soit pour les organismes ou quoi que ce soit, vous continuez à vous référer à vos villes pour vos demandes auprès de vos directeurs des services de loisirs. Maintenant, est-ce que vous comptez faire des consultations au niveau de l'île Pérou pour trouver des idées de partage? Oui, tout à fait. Vous êtes arrivée en retard, Mme Chartier. Donc, les gens pourraient vous répondre, mais je vais le faire. En fait, les gens vont être consultés par un sondage. Il y a un mandat qui a été donné à une firme extérieure là, pour faire un sondage, justement pour sonder la population, savoir quels sont leurs besoins, qu'est-ce qu'ils veulent sur l'île, quel sport ils pratiquent, enfin. C'est des questions c'est des questions dont on veut des réponses. Donc, oui, la population va être sondée. Pour ce qui est des organisations, c'est les directeurs de loisirs. Donc, les organisations vont, nos directeurs de loisirs vont contacter les organisations de chacune de leurs villes respectives. Puis là, vous pourrez vous faire entendre. Si vous voulez présenter des mémoires, ça sera le temps de présenter des mémoires, mais c'est de la façon qu'on prévoit procéder. Ça fait plaisir. Merci, Mme Chartier. Madame? Ginette Filion, Notre-Dame de l'île Pérou. On a déjà eu un sondage à Notre-Dame en ce qui concerne les loisirs. Moi, mon... C'était juste des gens de Notre-Dame. Oui. Donc, j'ai l'impression de... C'était juste des gens de Notre-Dame qui avaient été sondés. On a les résultats, puis on le sait, mais là, étant donné que c'est à plus grande échelle, c'est pour tout l'île, le sondage serait biaisé, donc ça va être un nouveau sondage plus rafraîchi. Moi, c'est juste un projet, c'est une suggestion, là. On est là pour ça. C'est rassembleur, un petit peu, ça dépend aux critères de M. Cardinal, là, le nombre, l'âge, et vous avez dit aussi l'universalité ou quelque chose comme ça. Enfin, mon projet, moi, c'est d'avoir une piscine intérieure, pas une barboteuse à l'extérieur, là, une piscine intérieure où les 4 municipalités pourraient investir, c'est sûr, et puis que les gens de l'île Pérou pourraient avoir accès. Et je pense que ça répond à des gens de 7 à 77 ans. Les tout-petits peuvent apprendre à nager comme les aînés peuvent aller avoir l'aquasanté. Donc, c'est quelque chose de général. Ça répond à la majorité de la population, pas à une section, mais vraiment à la majorité de la population. C'est bien de vous entendre. Puis oui, il y a déjà des gens, nous, qui nous ont approchés, puis justement, tout comme vous, nous mentionnaient qu'une piscine, ça serait intéressant, soit pour de l'aquaforme, les femmes enceintes, des cours pour les enfants. Donc, c'est des commentaires que vous aurez la possibilité de mettre là, dans votre formulaire, mais nous, on en prend bonne note là, dès ce soir. Merci. C'est bien. Seulement par une ville, mais beaucoup par les citoyens. D'accord, Mme la Coupe. Monsieur? Ben oui. Jean Gagnon, Notre-Dame de l'île Pérou. On participe, on est impliqué, on est présent. Ma première question pour vous, c'est, vous êtes tous des élus. On sait que dans le passé, la collaboration entre les différentes villes n'a pas toujours été facile. Je vois que sur les comités, on a quand même les DG des différentes municipalités, donc on va avoir une permanence. 2013 arrive rapidement. Qu'est-ce qui a été mis en place pour s'assurer que, quand vous allez avoir d'autres représentants, parce que vous n'allez peut-être pas nécessairement tous gagner vos prochaines élections, on ne le sait pas, mais est-ce qu'il y a été quelque chose qui a été mis en place pour s'assurer de la permanence du RELIP? Je pense que c'est un facteur important, puis c'est une grande nouvelle. Un de nos objectifs qu'on avait en créant la régie, c'était d'assurer la pérennité. Donc, la constitution de la régie est faite qu'elle se donne un laps de temps de 5 ans pour réaliser une première infrastructure sur le territoire de l'île. Donc, les 4 villes sont engagées pour les 5 prochaines années. La façon de dissoudre la régie, c'est que la régie, pendant ces 5 ans-là, ne réalise absolument rien. Et là, à ce moment-là, vous aurez raison de changer les élus. Et si vous me permettez, de toute façon, au niveau du conseil d'administration, chaque ville est représentée par le maire et par un conseiller. Donc, il ne peut pas se substituer du CA en tant que tel. Parfait. Ma deuxième question pour vous. Qu'est-ce qui ont été les études qui ont été faites pour apprendre les leçons apprises
de d'autres régions, de d'autres villes qui se sont lancées dans ce genre d'aventure similaire-là? Est-ce qu'on est allé fouiller, voir qu'est-ce que les autres villes ont fait, apprendre de leurs erreurs, apprendre de leurs bons coups, pour s'assurer qu'on a vraiment mis en place la meilleure approche pour gérer le tout? Oui, d'ailleurs, la firme BC2FP, la firme avec qui on a fait affaire, eux ont déjà constitué comme ça des régies, entre autres à Blainville, à Sainte-Thérèse, dans différentes parties du Québec comme ça. Donc, c'est pour ça qu'on a fait affaire avec une firme extérieure. Puis, c'est clair que le mandat qu'on leur a donné, c'était aussi de bien représenter là, les 4 villes. Et on me souffle à l'oreille. On est aussi la première régie qui est créée avec une mission qui relève les 4 volets. Vous ne trouverez pas aucune régie avec une mission autre qu'un volet. Souvent, les régies dans le milieu sont le résultat d'un équipement qu'on veut sortir du monde municipal pour le gérer. Par exemple, la régie de l'eau. Exact. Donc, dernière suggestion, bien sûr. Je trouve que ça serait intéressant que vous alliez regarder tous les centres multicomplexes qui ont été ouverts dans les dernières années, surtout dans certaines villes proches de nous, pour essayer de voir qu'est-ce qui ont été leurs plus grands défis, qu'est-ce qui ont été les avantages aussi. Je pense que ça serait bien d'aller voir les projets qui ont été réalisés. C'est sûr qu'une firme de consultants, ça peut vous aider, mais aussi d'aller voir vous-même et de poser des questions là, pour voir qu'est-ce que les centres multisportifs, parce que je pense qu'on sait tous que la réalité va arriver en bout de compte, qu'on va avoir besoin d'un centre multiservice, multicommunautaire, en plus du partage des équipements. Là, si on fait juste regarder là, toutes les églises qu'on a sur l'île, la majorité sont vides. Il y aurait sûrement moyen de réutiliser ces locaux-là là, pour d'autres gens qui ont besoin de locaux permanents, avant même que peut-être les locaux permanents soient installés ou nouvellement construits. Merci. Si on peut ajouter à ce que vous nous dites, le Centre multisport à Vaudreuil-Dorion a une vocation régionale. Donc, cette vocation régionale n'est pas le but de la RELIP de créer la même offre de service. Si on donne un exemple, il y a une piste d'athlétisme qui va être à l'intérieur du multisport. Donc, ce ne serait pas avantageux pour la RELIP de créer ce même équipement. Madame? Bonsoir, Diana Marquez de Pincourt. Je suis très heureuse qu'il y ait déjà quelqu'un qui m'a précédée avec la suggestion d'une piscine. Ça fait 25 ans que je demeure à Pincourt, ça fait 25 ans que je veux une piscine. Oui, ce serait ma suggestion pour un premier projet, un complexe aquatique qui répondrait vraiment à toute la population de l'île, non seulement au niveau récréatif, mais au niveau compétitif aussi. Tous nos athlètes doivent s'exiler à Vaudreuil ou même plus loin pour aller participer à leur sport. Donc, ce serait plus agréable de pouvoir le faire ici même. Mon deuxième commentaire, c'était plutôt une question. Vous avez tout à l'heure parlé de l'implication citoyenne. Il va y avoir le sondage où les citoyens vont avoir l'occasion de se prononcer, comme on fait ici ce soir. Mais je voulais aussi savoir, pour les citoyens qui veulent s'impliquer de façon plus directe, plus active auprès de la RELIP, quelles sont nos options? Dans le moment, on n'est pas rendu à cette étape. Ça va certainement dépendre quelle orientation, quel projet qui va être retenu. Et c'est à ce moment-là que l'implication du bénévolat va rentrer en ligne de compte. Vous allez en faire une annonce générale au niveau des 4 villes pour solliciter la coopération des citoyens? Siège des gens. Là. Si vous voulez venir aux assemblées, il y a déjà des assemblées là, devant public citoyen. Là. Oui, c'est des assemblées publiques, donc les citoyens sont invités à venir. Évidemment, c'est pas une participation directe, là, mais pour vous tenir au courant, vous êtes invités. Et on est au courant comment des dates et des lieux de ces réunions-là? Sur les sites de chacune des municipalités. C'est des dates prédéterminées, un peu comme les assemblées dans les villes. On ne siège pas à tous les mois comme les villes, parce qu'on est en mode, on débute. Hein? Alors, donc, c'est des moments précis, mais sur le site de chacune de nos villes, là, les dates précises vont être Un agenda de rencontre. Oui. D'accord, merci beaucoup. Si vous arrivez
arriver au-delà de 1000 personnes, dites-nous-les. On n'a pas d'endroit, pas de local. Oui, ouais, c'est des petits locaux pour le moment. Et durant ces rencontres-là, est-ce que vous pouvez nous dire un peu quel est le contenu en tant que tel de ces rencontres qui pourrait intéresser justement la population y assister? Les contenus sont les résultats qu'on vous présente ce soir. Les premières rencontres qu'on a eues, on a déterminé le logo, on a donné un mandat pour le logo, donc c'est vraiment le début, là. Pas que c'est la partie, c'est la partie légale, la constitution, trouver un logo, la mission, le siège social, les présidents, les vice-présidents. Fait que c'était un petit peu ça les premières assemblées, mais plus ça va aller, plus on va traiter de dossiers qui vont vous concerner. Parfait. Merci. Excusez, oui, pardon. Je voulais savoir si vous pensiez aux aînés que nous, on aimerait avoir des activités le jour. C'est toujours le soir. On doit sortir tout le temps le soir. On aimerait avoir des activités qui sont accessibles le jour et aussi que ça soit, que ça ne coûte pas trop cher. Puis je pensais, si vous êtes tous rassembleurs, vous pouvez aller chercher des subventions assez pour nous aider à être dans ces activités-là le jour, puis que ça soit ouvert au public le jour. Comme maintenant, c'est dans les écoles, on doit attendre le soir. Comme ça, j'espère que vous allez penser aux aînés, parce qu'on a, on a besoin de se rejoindre ensemble, même que ce soit des activités d'équilibre, des activités de marche que vous faites déjà à Pincourt, qu'on aimerait ça voir que tous les libéraux soient invités à participer à ces choses-là, mais le jour, on aimerait ça beaucoup. Puis aussi, en passant, le golf à l'intérieur, ça sera le fun, tu sais, des pratiques l'hiver et l'été, on aimerait bien ça aussi. Moi aussi. Des aînés actifs? Des aînés actifs? Qu'est-ce qu'on peut répondre à cette dame en tant que telle? Écoutez, je peux mettre mon mot aussi. Comme deux autres personnes avant, une piscine, ça va être ouvert à l'année, puis ça va être ouvert tous les jours. Ça ne sera pas ouvert juste le soir. Ça va toujours dépendre de l'infrastructure qu'on va faire. C'est surtout ça. Mais soyez sans crainte, là, c'est pour tout le monde, là. On ne veut pas limiter certaines personnes ou quoi que ce soit. De toute façon, au niveau de l'île Perrot, on a déjà entrepris le concept de MADA, donc les aînés, ils font partie de notre vie aussi, là. Mais on n'a jamais dit que c'était une piscine. Il y a une volonté, effectivement. C'est vrai que les interventions de la population, on semblait, disons, préférer une piscine, mais effectivement, M. Roy vient de le dire, il n'y a rien décidé encore, effectivement. Alors, monsieur, à vous la parole. Oui, bonsoir, mon nom c'est Yann Gray, je demeure à Terrasse-Vaudreuil. Je m'excuse, la question que j'ai, c'est une petite peu technique et je veux parler en anglais. Once a régie is formed, according to the Cities and Towns Act of Quebec, my understanding is it's like an intermediary between the province and the cities. You have your own system to work within. The question that I have is, once a project is determined by the régie, for example, maybe a swimming pool complex, and a price is established, the régie will now present that project to the municipalities, at which point they have an opportunity to say yes or no, or the régie makes a decision, they make the budget, and the municipalities are obligated, according to their population and et cetera, to contribute. That's the first question I have. Secondly, if that is the case, will the municipalities be asked for a lump sum by way of a règlement d'emprunt? At which point do we have the right as each individual municipality to decide whether we will have that règlement, will allow it to be? Could someone answer that question? I asked the same question to our city council and no one could give me an answer. It's okay if I give Can we answer you in French? Absolutely. Première question. Le moment pour avoir un projet,
on est 4 municipalités. Donc, à la RELIP, il doit y avoir 3 municipalités qui sont d'accord. S'il y a 2 municipalités pour, 2 municipalités contre, il n'y a aucun projet qui peut aller de l'avant. De ce moment-là, peu importe le projet, peu importe le prix, la RELIP fait le règlement d'emprunt. Ce règlement d'emprunt-là est présenté au ministère des Affaires municipales. Vu que c'est une régie, le ministère accepte ou refuse la demande de la RELIP. Et ça se termine là. Par après, de quelle façon chacune des municipalités vont défrayer le coût, je vais laisser Mme Nichols faire la partie. J'ai lu dans le règlement que le ministère peut demander un référendum mais c'est une autre question. Est-ce que c'est un référendum global pour toute l'île ou chaque municipalité? C'est la décision, l'exigence du ministère. Mais est-ce qu'il y a une norme pour ça? Parce que la question, c'est sûr. Terrasse-Vaudreuil, on est une petite municipalité, 2000 personnes. Si on n'a pas grande influence sur un référendum si c'est global. So c'est comme nous sommes, we're in for the ride whether we like it or not. Mais dans la façon de financer le projet, c'est équitable pour les 4 municipalités. C'est équitable par pourcentage, par population, mais pas nécessairement par décision. Si le monde à Terrasse ne veut pas un projet comme ça, mais on est dans la régie maintenant, c'est quoi? Est-ce qu'on a des droits de dire non et reculer et dire ah, merci beaucoup, c'est fini ou quoi? Tantôt, il y a 5 ans que la RELIP a réalisé un premier projet dans les 5 prochaines années. Si au bout de 5 ans, aucun projet est réalisé, une ville, les 3 villes, 2 villes pourront se retirer de la RELIP. Ça dit que c'est une obligation de 5 ans, n'importe qu'est-ce qui arrive. Peut-être aussi, si je peux me permettre, la RELIP est une instance accomplie, une instance actuellement en force, et la RELIP actuellement n'est aucunement questionnable. Elle est faite, elle est créée, c'est ce que monsieur peut-être veut entendre. Alors, la question, elle est simple, on ne peut plus revenir en arrière. La RELIP est un organisme accompli et qui est en plein moyen. Oui, légalement, la RELIP existe. On a nos autorisations du ministère, donc ça, oui. Mais je ne suis pas sûre qu'on interprète bien la question de monsieur. Là. Je ne suis pas sûre qu'on répond, à votre question. Je sais bien que Parce que vous, dans le fond, vous voulez savoir s'il y a un projet qui passe, puis on est, mettons, 3 villes pour, mais Terrasse-Vaudreuil est contre. Vous voulez savoir si on va de l'avant, si Terrasse-Vaudreuil va devoir débourser des sommes pour ce projet-là. Ouais. Est-ce que c'est ça? Oui, plus ou moins. Oui. Pas sûr de comprendre. Non, c'est ça. C'est ça. C'est ça l'idée, c'est... en termes de représentation, c'est 4 maires et quelques conseillers. Et ça dit qu'on a un contrat avec le RELIP maintenant, de participer. Dans la RELIP, puis de la façon que ça fonctionne, peut-être ça peut vous aider un peu ou répondre en partie à votre question. Oui. La façon que ça fonctionne, pour tout ce qui est dépenses d'immobilisation, il y a la formule, c'est 50 en fonction de 50 de votre population et de 50 du RFU. Mm-hmm. Puis tout ce qui concerne la répartition des dépenses d'exploitation, c'est 50 de la population plus 50 du nombre relatif d'utilisateurs. Oui. Donc ça, c'est les formules qui sont utilisées pour déterminer là, les montants qui vont être attribués à chacun. C'est intéressant parce que normalement, quand une ville décide de faire un projet, on fait l'emprunt. Et la population, il y a une opportunité de signer un registre. OK?
si un pourcentage de la population dit non merci, la ville peut décider d'aller sur référendum ou non, ou retirer le règlement. Mais ça semble dans une position comme ça, parce que la RELIP, c'est un autre niveau de gouvernement en principe. You know? Tu peux donner une demande à la population générale de l'île Perrot de faire un projet. Si 3 maires ou 3 personnes sont en accord, c'est intéressant on n'a pas le droit démocratique de dire vraiment non ou oui. Trois villes qui siégeons à la Régie de l'eau. C'est ça, c'est la même chose. Ce soir, c'est exactement comme la Régie de l'eau. Nous, on est 3 villes à la Régie de l'eau, puis c'est comme ça. L'eau, c'est essentiel. Les activités pas nécessairement l'eau dans une piscine. Anyway, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Mais si on n'a pas bien répondu à votre question, venez nous voir, on va essayer de trouver la bonne réponse. Merci beaucoup. Je n'ai pas l'impression qu'on était clair. Ou la mairesse de Thérèse Vaudreuil qui l'a Très bien. ici. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Est-ce que d'autres voudraient se prononcer? Monsieur? Oui. Oui. Bonjour, mon nom c'est Ronald Bardiot. Moi, je suis de Thérèse Vaudreuil. Et on parlait des équipements dispendieux et tout, là, les piscines, ces choses-là. Mais on a des choses sur l'île Perrot qu'on n'exploite pas du tout. Des équipements, entre guillemets, récréatifs qu'on n'exploite vraiment pas, qui sont, par exemple, les divers boisés qu'on a un petit peu partout sur l'île Perrot. Je pense, par exemple, au boisé Molson, qui est au nord de l'île Perrot, qui appartient à McGill, c'est sûr, mais qui est quand même sur la municipalité de l'île Perrot. Il y a moyen de faire, évidemment avec leur permission, c'est sûr, là, mais il y aurait moyen de faire des sentiers là-dedans, puis des choses qui bénéficieraient à une grande partie de la population. On pourrait faire du ski de fond, toutes sortes de choses là-dedans. Il y a même un accès au lac. Tu sais, l'hiver, on pourrait même faire comme une boucle. En tout cas, il y a toutes sortes de choses qu'on pourrait faire. Ça coûterait quasiment rien. Parce que c'est pas besoin de faire comme à l'île Bizarre, admettons, là, tout quasiment asphalté, là, tu sais. Juste des petits sentiers, tout ça. Des infrastructures. Nous, là, ce qui est... Nous, on va mettre des bornes. Un réseau de sentiers ne pourrait pas faire partie de Vous irez en parler à McGill. Mais c'est vraiment des infrastructures. Nous, dans le fond, quand on a jasé avec les gens, ce qu'on a compris, c'est qu'il y a un manque. Les gens sont tannés de sortir de l'île pour aller exercer un sport ou un loisir à l'extérieur de l'île. Puis c'est sûr que c'est tout le temps le hockey qui nous vient... on dit tout le temps qu'il y a un manque. Oui, c'est tout le temps le hockey qui nous vient à l'esprit. Parce qu'on n'est pas loin de 37 000 de population sur l'île et on a 0 infrastructure sportive pour répondre aux besoins de nos citoyens. Donc, le but de la RELIP, c'était vraiment de créer des infrastructures sportives pour toute la population de l'île. Je donne un exemple, là, le hockey mineur, là, je pense qu'il y a peut-être, je ne me souviens pas exactement, 700 membres au hockey mineur, mais c'est 700 familles là, qui, bon, peut-être pas 700 familles, là, mais disons 700 familles là, qui sortent de l'île pour aller pratiquer le hockey. C'est la même chose pour la natation. Là, on a des élites sportifs sur l'île. Pour les randonnées pédestres, les gens vont faire des marches ailleurs aussi. Non, mais on a les skieurs de l'île, on a les skieurs de l'île, on a des sentiers pour les skieurs de l'île. Il y a Notre-Dame de Fatima aussi qui offre... qui est une base de plein air. Non, je pense pas. Je pense que chacune des villes ont quand même soit des sentiers d'interprétation. Il y a la plage à Pincourt, il y a des parcs aménagés à l'île Perrot, il y a les jeux d'eau. Je pense que... Mais la RELIP, c'est pas la mission de la RELIP. La RELIP, c'est vraiment des infrastructures sportives, loisirs culturels. Merci beaucoup, monsieur. Oui. Oui. Là, vous venez de dire que justement, on peut essayer de diminuer le voyagement pour que les gens puissent avoir leur activité sur l'île. J'aimerais ça qu'on nuance peut-être, qu'on explique. Oui,
bien, c'est parce que ça ne sera pas tout créé dans la même année. Hein? Donc, c'est sûr qu'on va y aller en fonction là, des besoins qui vont sortir en... Monsieur, pour le bénéfice de tout le monde, ce qui serait peut-être préférable, c'est de venir au microphone, parce que je suis convaincu qu'il y a des gens qui n'entendent pas, malheureusement. Oui, c'est ça. Alors, votre intervention serait pertinente, mais on laisserait pas d'abord le monsieur. Alors, si vous voulez poser votre question, et par la suite, désolé, monsieur. Bonsoir, Jean-Pierre Bazot, conseiller municipal d'Terrasse-Vaudreuil. Moi, depuis le début, je suis catégoriquement contre le projet de la RELIP pour Terrasse-Vaudreuil. Et la raison est ceci, c'est que nous autres, à Terrasse-Vaudreuil, on est saturés, on ne peut plus bâtir, on ne peut plus avoir d'extra. C'est différent que l'île Perrot, Notre-Dame, puis Pincourt. Et puis, je trouve qu'on a créé un éléphant blanc avec un chèque en blanc, sans faire pas de pétition, mais sans faire de sondage avant, au moment qu'on est rendu là, à savoir vraiment qu'est-ce que les gens voulaient. Là, on est rendu qu'on est embarqué dans ça. Vous venez de nous dire qu'à Terrasse-Vaudreuil, si jamais on veut se retirer, que maintenant, c'est presque impossible parce que vous êtes pour gérer le montant, vous êtes pour gérer ce qu'il y en a, et puis nous autres, on va recevoir le bill et puis payer les taxes que ça coûte, et voilà. Donc, je me demande pour quelle raison que vous n'avez pas pensé de faire un sondage à tous les citoyens avant de faire ça, que d'attendre à ce moment-ci. Le sondage, c'est pas pour rentrer ou sortir. Le sondage va être pour savoir les priorités de la RELIP, en fait, d'équipement. Si demain matin, Terrasse-Vaudreuil ne veut plus embarquer, qu'est-ce qu'on fait avec vous autres si on fait une piscine ou une aréna? Qui va payer? Qui va payer quoi? L'infrastructure. C'est les citoyens des trois autres villes. Ça va être les citoyens des trois autres villes. On fait quoi avec les citoyens de Terrasse? On les refuse? C'est pas le but. Non, mais on ne dit pas qu'on les refuse. Si jamais nous autres, on n'en veut pas, si on fait un référendum à savoir est-ce qu'on embarque avec ça ou non, on a un sondage à l'heure actuelle qui est en vigueur. On va savoir un peu plus tard cette semaine, la semaine prochaine, est-ce que la majorité des gens en veulent? Si oui, tant mieux. Si on n'en veut pas, bien, on va essayer de travailler pour ne pas embarquer là-dedans. Parce que je vois que si on regarde la régie d'eau, comme vous avez dit tantôt, on part avec un montant, et puis le montant grossit tout le temps. À l'heure actuelle, on n'a rien de fait, il n'y a rien de concret, puis on commence déjà, ça coûte de l'argent. Tantôt, bien qu'on commence, ça va augmenter encore. Les salaires de toutes vous autres, tantôt, lorsque ça va être vraiment en effet, tout le monde est payé. Tout le monde grossit, tout grossit, et puis là, les municipalités n'auront pas un mot à dire, puis on va vous dire, bien, voici votre compte de taxes pour la RELIP. Est-ce que vraiment on en veut? Bien, c'est une autre histoire. Moi, je sais bien que si c'est dans le fond de l'île Perrot, passer une dizaine d'arrêts puis 3-4 lumières, bien, je vais continuer à aller à Sainte-Anne-de-Bellevue. Je vais aller sur le West Island, puis ça ne me dérangera pas. À Terrasse-Vaudreuil, on a une population que ce n'est pas tout le monde qui va avoir ça. Fait que, tu sais, il faut penser un peu ces deux côtés. C'est pour ça que ma question était, pourquoi n'a-t-on pas vérifié avec tous les citoyens avant d'embarquer dans une affaire comme ça? D'accord, M. Cardinal? Essayer de le bâtir d'une façon logique. C'est au départ, il n'y avait aucune des municipalités qui était, comme Mme Nichols l'a dit, du constat qu'il y avait une obligation d'y adhérer. Maintenant, si on fait, je respecte votre opinion, à ce niveau-là, si on fait les sondages sans avoir de création d'organisation, d'organismes, on ne s'en sortira jamais dans le processus. Dans la population de Pincourt, il va y avoir certainement des gens qui vont avoir la même opinion que vous. Il y a des gens, tout dépendant de l'équipement qui sera retenu, qui vont dire « je ne peux l'utiliser ». Donc, si je ne peux l'utiliser, la Ville ne devrait pas y participer. Au départ, pour réaliser des équipements qu'une municipalité ne peut pas se doter, malgré la grosseur de l'île Perrot, Notre-Dame, Pincourt, l'argent
des citoyens va être la même qu'on va aller chercher dans chacune des poches de chaque citoyen. Qu'il soit à Terrasse-Vaudreuil, à Pincourt, ça va être une dépense, tout dépendant de l'envergure du projet. À ce moment-là, si on vous donne la dernière réalisation qui s'est faite dans le territoire de l'île, si on parle d'un terrain synthétique, l'absorption de la dépense a été faite uniquement par la ville de Pincourt. Dans le passé, il y avait eu des efforts de partager, comme vous dites, à un moment donné, est-ce qu'on peut partager? Le travail s'était fait, il n'y avait eu aucun résultat. On avait le choix, les élus de Pincourt, de dire, vu qu'il n'y a pas le support des autres municipalités, on ne se dote pas du terrain synthétique. La décision a été prise par les élus contraires en disant, c'est un besoin, on se dote et l'absorption du prix sera faite simplement par Pincourt. Sauf que dans la réalité, les citoyens de Notre-Dame, l'île Perrot, l'association de soccer nouvellement créée, les Trois-Lacs, utilisent cette infrastructure. Fait que le futur, c'est pour éviter qu'il y ait un long processus avant de réaliser quelque chose. Tantôt, des citoyens nous ont fait leur opinion sur leurs besoins. C'est le but que si on parle d'un exemple de piscine, il n'y a aucune municipalité, peu importe sa grosseur, qui va doter, offrir à ses citoyens une piscine. On n'a pas la capacité de la payer. Sauf que si on se met les 4 municipalités ensemble, là, il est possible de réaliser. La facture est répartie à 4, à 37 000 de population, au lieu d'être répartie à 10 000, 13 000. Et l'impact total va être la même chez chacun parce que c'est basé sur son RFU, 50 %, le nombre de population. OK, on parle de piscine. L'exemple, on ne devrait pas parler de quelque chose qu'on n'a pas. Et c'est volontaire que la régie, la RELIP, est créée sans connaître son équipement. C'est ça. Ben, c'est ça qui est dangereux aussi. C'est très dangereux parce qu'on ne sait pas où on s'en va avec ça. Mais ma prochaine question est celle-ci. On fait partie de la RELIP et puis on veut avoir des cours de natation. C'est certain qu'on fait partie de l'association, mais il va falloir payer un surplus, ceux qui veulent y aller. D'accord? Donc, si la ville de Pincourt adhère à un projet, puis sa population ne l'utilise pas, ne payera pas en tant qu'utilisateur. C'est les utilisateurs qui vont payer cette dépense. Très bien. Quelqu'un en dehors de l'île Perrot décide d'embarquer bénévolement, pas bénévolement, individuellement. Est-ce qu'il va payer un surplus? Probablement que oui, hein? Exactement. Donc, si nous autres, à Terrasse-Vaudreuil, 2000 habitants, si on a 40 % ou peut-être moins, qui décident de faire partie de ça, bien, ils paieront pour. La balance, c'est pas obligé de payer pour tout ça quand on n'en veut pas. Comme ça. Nous, on essaye de s'unir pour faire bénéficier la population. Puis c'est vrai qu'on aurait pu tout regarder comme ça, puis chacun faire notre infrastructure sportive. Puis dire, bien, vous venez chez nous, parfait, utilisateur, payeur. Mais nous, c'est pas ça qu'on veut faire. C'est pas ça qu'on veut faire. On essaye de s'unir ensemble pour faire bénéficier de la population. En fait, pour que ça coûte moins cher à tout le monde, on les répartit à la masse. Mais je comprends, puis je comprends que vous êtes contre, puis je vous respecte aussi. Vous avez une vision différente, je vois aussi. Mais nous, ce qu'on dit, c'est que on aurait pu tout faire ça, tout dire, ben non, ben nous autres, on va se mettre ensemble, on va faire ça. Vous autres, mettez-vous ensemble, vous allez faire ça. Mais là, si tu viens chez nous, ça va être le double pour toi parce que c'est utilisateur-payeur. Puis là, on s'est dit, bien, au lieu de faire ça, pourquoi on ne se met pas tous ensemble? Pourquoi on ne se rallie pas ensemble puis on ne crée pas quelque chose d'uniforme? C'est vraiment l'objectif. Et en plus, vous parlez de chiffres, vous dites que votre ville va stagner en fait de population et de valeur foncière. Pas chez nous, puis pas à Notre-Dame. Donc, ça veut dire que votre coût va diminuer à chaque fois. Nous, ça va augmenter. Nous, ça va augmenter. Vous, ça va tout le temps, ça pourra pas. Vous, s'il n'y a plus d'habitation, plus de citoyens, plus que 2000, puis votre RFU reste le même, à chaque fois, nous autres, on augmente. Donc, vous diminuez les coûts. C'est automatique. C'est mathématique. Au niveau, disons, des subventions, est-ce que le fait d'être
regroupés, il y a une meilleure... Tu vas en avoir seulement qu'une. Non, mais aller chercher une subvention pour un bassin de population de 37 000, c'est pas mal plus pesant qu'aller chercher une subvention pour un bassin de population de 10 000, 10 000. Si jamais on n'a pas de subvention, qu'est-ce qui se produit? Mais ça aussi, dans le sondage, ça va être dans le sondage, c'est clair que c'est un élément qui va être important. Puis là, je donne un exemple, là, c'est vraiment un exemple coupé. Si on s'en va avec une piscine à 4 millions, puis on n'a pas de subvention, mais qu'on a un complexe multisport à 4 millions, mais il y a un projet de subvention de 2 millions, mais là, on sait compter, là. Ouais, puis on n'a pas, comme on dit, on commence avec une infrastructure sportive, puis après, on va s'ajuster. Donc, ben, c'est sûr que ça va influencer le choix, puis c'est certain, je pense qu'on le fait en toute transparence, c'est certain qu'on va le dire aux gens aussi. C'est la piscine qui sort numéro 1, mais qu'on a une subvention pour un centre multisport, c'est clair qu'on va vous dire, écoutez, là, on prend une décision, on va y aller avec le centre multisport parce que logiquement, c'est clair. Là, on parle de Vaudreuil, monsieur. Brazeau, monsieur Brazeau. On parle de Vaudreuil. Oui. Pour qu'on vous dise, premièrement, qu'on est plus gros que Vaudreuil. L'île Perrot, en fait, de population, est plus grande que Vaudreuil. Le centre multisport, la subvention qu'ils ont eue, parce qu'ils se sont dotés de régional. Donc, plus que vous êtes, plus que la subvention est bonne. C'est ça la grosse différence. Moi, c'est sûr, demain matin, j'envoie une demande de piscine, on parle de piscine depuis tantôt, là, à Québec, c'est pas sûr que ma demande va être faite. Mais si la régie fait une demande pour 37 000 de population, c'est plus simple, c'est plus facile. Ils savent qu'il va en avoir juste une. C'est ça la différence. Regardez pour les bibliothèques. On a 4 municipalités, il y a 4 bibliothèques. Si on aurait fait une seule sur l'île, elle aurait été beaucoup plus grosse, puis on aurait eu une subvention beaucoup plus grosse également. C'est tout relatif. Puis, arrêtez de dire que ça va vous coûter cher. Plus que la population va grossir, plus que le RFU va grossir, dans votre cas, ça va diminuer vos parts. C'est mathématique, je vous l'ai dit tantôt. C'est sûr et certain. J'ai une régie, pas une régie, mais j'offre des services à Notre-Dame pour les pompiers. Puis d'année en année, c'est jamais le même pourcentage. Ça y va avec la population. Une année, ils sont plus que nous autres. L'année d'après, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs. Au moins, on repasse des... il y a une rue qui doit s'en aller une année à l'île Perrot, puis l'autre année à Notre-Dame. Mais c'est réparti là-dessus. On fait un budget en conséquence, puis à la fin de l'année, soit qu'ils m'en redonnent ou je leur en donne. C'est de même que ça fonctionne. L'exemple que M. Roy vous apporte sur la bibliothèque est un bon exemple. Dans les années 92, il y avait un projet pour une bibliothèque. C'était conditionnel, la subvention, que les 4 municipalités soient ensemble. Le défi, c'était qu'une municipalité devait fournir un terrain gratuitement. La subvention était conditionnelle, d'avoir un terrain. Résultat, pas de bibliothèque, pas de subvention. Et l'autre chose, il faut arrêter de dire que c'est trop gros pour les Perrot. Juste un petit mot de mathématiques. Si tu dépenses $1 et vous avez une subvention... Excusez-moi. Non, ça va. Si vous pouvez prendre le microphone, monsieur, vous n'avez qu'à vous approcher. Mais est-ce que... Anyway, l'idée c'est, tu dépenses $1, vous avez une subvention pour 50 sous, tu dépenses 50 sous anyway. So c'est vraiment... Oublie pas, c'est une carotte un petit peu les subventions, parce que avec ça va augmenter les taxes. C'est nécessaire de payer anyway. Merci. Bonsoir, Clément Bergeron, je suis de Pincourt. Moi, je suis très heureux de ce que vous nous présentez ce soir. Ça appartient au Conseil de ville de prendre des décisions. C'est dans la loi des cités et villes. On n'a pas besoin de faire un référendum à toutes les fois qu'on prend une décision non plus. Je pense que les villes ont pris la décision de créer le refuge. Je reste sur l'île Perrot, à Pincourt, depuis 30 ans.
Je pense que vous venez de vous donner le moyen pour qu'on se donne les installations qu'on a besoin pour les enfants, pour les familles, pour les personnes aînées, et etc. Puis ça va à la vitesse qu'on veut. Vous êtes 4 à discuter, vous l'avez bâti ensemble. Les prochaines étapes, vous allez les faire ensemble. Moi, je trouve ça de toute beauté, ce que vous nous présentez ce soir. Je suis très content du travail que vous avez fait jusqu'à maintenant, puis je vous souhaite le meilleur succès possible. Puis si vous pensez que les citoyens peuvent vous donner un coup de main d'une façon ou d'une autre, moi, en tout cas, personnellement, je suis prêt à donner un coup de main éventuellement, si ça peut aider d'une façon ou d'une autre. Un sondage d'opinion, on n'a pas besoin de moi, là. On a une firme, et puis on n'a pas besoin de la population pour faire ça, puis c'est très, très précis comme instrument de mesure. C'est évidemment la façon qu'on va préparer le sondage, ça va être important. Mais fantastique. Chapeau. C'est juste parce que j'ai un autre rendez-vous puis je dois malheureusement quitter. Le seul point que je voulais clarifier, c'est par rapport à tantôt. Quand vous avez parlé de votre intervention, vous avez mentionné le fait que peut-être qu'on réutiliserait certains équipements de d'autres villes ou de d'autres régions. Et je pense que quand Mme Nichols elle a parlé plus que les gens étaient tannés justement du fait d'aller ailleurs et de voir aller ailleurs. Donc, on voulait réutiliser sur l'île. Donc, moi, le seul point que je vais vous amener, c'est que je pense que c'est important que quand vous nous parlez, que vous avez une vision commune qui veut dire les mêmes choses. Et que je pense pour répondre aux craintes des messieurs qui sont de la plus petite ville, je pense que ce qui va être très important, ça va être la transparence et que les gens comprennent les critères de sélection que vous allez mettre sur place pour que les gens puissent adhérer avec vous et vous supporter, comme le monsieur l'a mentionné. Moi, ça fait juste 8 ans que je vis à l'île Perrot et puis je suis excessivement content de savoir que la RELIP est en place et que vous vous donnez les moyens pour le réaliser. C'est sûr qu'on va avoir des défis, on va avoir des intérêts différents, on va avoir des priorités différentes. C'est pour ça qu'on a mis un mécanisme en place. Bien sûr, il faut s'assurer qu'au travers de tout ça, les droits démocratiques des gens sont respectés. Fait que moi, le seul défi que je vous lance, c'est assurez-vous d'avoir une vision commune pour que les gens puissent y adhérer. C'est parce qu'on s'entend que tout ne sera pas mis en place dans un délai. Donc, c'est sûr que pour cette... certaines infrastructures, on va devoir continuer à aller à l'extérieur de l'île. Donc, c'est peut-être là où il y avait la nuance. On choisissait un projet avant qu'il soit construit, mis en place, on en a pour plusieurs années. Oui? Il y a certains équipements... Ah oui? Il y a certains équipements qui vont toujours avoir une vocation régionale. L'exemple de Pointe-du-Moulin, les 23 municipalités de la MRC supportent Pointe-du-Moulin. C'est dans ce sens-là que je vous disais tantôt l'aspect régional. Et il y a un exercice qui se fait dans le moment, c'est de reconnaître les services qui ont une vocation régionale pour tout le territoire de la MRC. Parce que je sais qu'avec le complexe multisport qu'il y a à Vaudreuil, il y a des défis, là, puis il y a plusieurs organismes qui ont de la difficulté d'avoir une capacité à payer. Fait qu'il faut en tenir compte aussi dans notre façon. Puis je suis sûr que les infrastructures que vous allez bâtir, il va falloir les payer de plusieurs façons, là, pas juste au travers des taxes directes. Le multisport, c'est une infrastructure à vocation régionale, malgré qu'il est situé sur le territoire de Vaudreuil-Dorion, malgré la participation de Vaudreuil-Dorion, l'utilisation va être régionale pour toutes les municipalités. Nous, on pourrait faire une demande et avoir accès à cet endroit-là. C'est ce que vous dites? Oui. OK. Merci beaucoup. Madame Chartier, à vous la parole. Merci de votre patience. Je voulais juste souligner un petit point de vue d'histoire. C'est qu'en 1972-73, il y avait déjà eu une grande consultation sur l'île Perrot à travers un projet qui s'appelait Expansion Loisirs. Et la conclusion du projet, c'était que les municipalités devaient se mettre ensemble pour planifier les infrastructures de loisirs. Moi, j'arrivais, j'étais presque, 40 ans plus tard, j'arrivais d'une petite ville qui s'appelle Saint-Hyacinthe, qui avait environ 20 000 de population, où il y avait déjà un aréna, une piscine et tout ça. Puis ici, on n'avait rien. Donc, ça va avoir pris 40 ans avant qu'on arrive avec une vision de ce genre-là, puis je vais vous féliciter. Bonsoir. Bonsoir. Nathalie Juquer de l'île Pincourt, excusez-moi.
l'effet d'être devant le micro. Je me demandais si vous avez déjà établi des critères, en particulier pour les différents organismes, pour la sélection des dossiers qui vous seront présentés. Loisirs de chacune de nos villes respectives qui vont s'occuper de rencontrer les organismes. Donc, eux se font déjà des rencontres de façon assidue. Donc, eux vont préparer puis élaborer un document dans lequel, après, ils vont vous solliciter de remplir là, les critères. Donc, même si un organisme est sur plusieurs municipalités, il va falloir à ce moment-là qu'on voit avec chaque municipalité? Si c'est un organisme comme supralocal, on dit supralocal quand ça concerne plus l'île Perrot là, au complet, là. Mais non, mais probablement que ça va être, vous allez travailler probablement directement avec les 4 directeurs de loisirs. D'accord, merci. Merci, madame. Yves Charlebois, Terrasse Vaudreuil. Moi, je n'ai pas la même opinion que M. Brazo, mais on n'est pas des ennemis. Parce que, faut que je dise ça pardon? Nous sommes conseillers municipaux. Moi, je voulais juste dire une chose, je suis fier que le REDIP existe, parce qu'il est peut-être temps que les municipalités se réunissent toutes. Et si une municipalité veut se retirer, veut s'isoler, ce sera son problème. Moi, je crois qu'il est temps qu'on fasse partie d'une communauté, d'un ensemble. C'est mon opinion. Moi, j'endosse, puis je parle plus avec mon propre chapeau à moi. Là, je ne parlerai pas pour mes collègues, là, mais moi, je trouve que c'est important que Terrasse Vaudreuil soit là. Je pense que Terrasse Vaudreuil fait partie de l'île Perrot, puis je pense que Terrasse Vaudreuil se doit d'être là. Puis sincèrement, là, depuis le début qu'on se le dit, ils vont être traités pareil comme nous. Je sais qu'il y a de l'opposition, on sait qu'il y en a qui sont d'accord, mais ils vont être traités comme les autres, puis ça leur coûtera pas plus cher que les autres. Mais je pense que c'est important que Terrasse Vaudreuil soit avec nous. Ça, je confie qu'il va y avoir un coup, mais par contre, c'est nos enfants qui vont en profiter. Moi, là, je suis rendu, j'en profiterai pas gros, mais mes enfants, mes petits-enfants, ils pourront en profiter. Définitivement. Ça, merci. Alors, merci beaucoup, monsieur. Stéphane Boyer, conseiller municipal, Ville de Pincourt. Je tenais juste à rappeler, parce que je pense que c'est important que les informations se transmettent de la bonne façon au niveau un peu des méthodes des régies. On fait partie d'une régie de l'eau au niveau de Notre-Dame, Pincourt et Terrasse, et on avait un projet de 12 millions sur la table qui a été mis en stand-by le temps qu'on voit aller les choses. C'est les mêmes administrateurs et les mêmes élus municipaux qui se doivent devoir à assumer les coûts pour les citoyens et d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut tempérer ça. Et il y en aura un projet et tout règlement qui va dans une régie, ça fait 27 ans qu'elle existe, la régie de l'eau de l'île Perrot, ou peut-être même plus que ça, et tout règlement doit être ramené à chaque conseil municipal qui, eux, les autorise et le règlement d'emprunt, lui, est effectivement en soi selon la régie. Donc, il y a un mécanisme de protection pour les citoyens, de consultation, et il est même à 2 volets. Parce que c'est sûr que s'ils parlent à leur conseil municipal en leur disant « Regarde, c'est peut-être pas un projet dans lequel on va embarquer », ça, c'est la première. La deuxième, c'est le règlement d'emprunt qui, lui, est à la régie, qui, lui, peut être bloqué ou peut demander par référendum. Et ça va de soi, naturellement, un référendum sera au total de la région. Mais je pense que c'est important que les informations soient transmises comme il faut à ce niveau-là, parce qu'effectivement, les mécanismes, ils existent et ils sont légaux au niveau de consultation pour toute la population. Puis je pense qu'en tant qu'administrateur de municipalité et de la régie, on a un rôle à jouer pour s'assurer justement que nos citoyens ne payent pas trop, mais que si ce sont des projets mobilisateurs qui vont bénéficier à toute la population de l'île, tant mieux. Nous avons... Excusez. Nous avons encore, écoutez, nous avions prévu jusqu'à 9h, donc 21h. Si vous avez, encore une fois, des commentaires, vous savez que le hockey est terminé, hein? Alors, vous pouvez, évidemment, encore une fois, émettre vos commentaires ou, encore une fois, vos sentiments sur, justement, cette formation de la relève.
commentaire. S'il est possible des autres réunions de la RELIP, de temps en temps, c'est dans l'après-midi, 4h, 4h30, choses comme ça. Je pense que ce n'est pas nécessairement une bonne temps pour beaucoup de monde. Est-ce que c'est possible de faire une schedule dans les soirs? Si les réunions sont ouvertes, c'est sûr que c'est nécessaire d'avoir un temps que tout le monde va attendre. Là, puis probablement les varier, puis d'en faire, je ne sais pas, une de soir ou une l'après-midi, mais évidemment, on va en fonction des disponibilités des élus qui siègent. Il y en a qui sont sur des horaires, en tout cas, c'est vraiment complexe. C'est sûr que... C'est sûr, c'est pas une... Mais on a déjà eu le commentaire qui a d'ailleurs été apporté par des conseillers qui sont présents, donc on va en tenir compte, c'est sûr, mais c'est difficile aussi, sincèrement, puis on a l'implication de nos fonctionnaires, on a l'implication de nos directeurs généraux puis nos directeurs des loisirs. Donc, c'est pour ça que là, leur présence est essentielle. À un moment donné, on va pouvoir les dispenser un peu. Mais puis, on a des horaires aussi. On a beaucoup de choses les soirs, beaucoup de représentations, beaucoup d'activités. Comme tout le monde. Oui, c'est ça. Mais c'est sûr... comme tous les élus, je dirais. Pas comme tout le monde, mais comme tous les élus, parce que quand je n'étais pas élue, j'en avais pas autant. Fait que je dirais plus comme tous les élus. Mais oui, on tient compte de votre commentaire, puis ça a déjà été apporté, puis on le comprend aussi. Je pense que si vous voulez la participation des citoyens, c'est une considération. Merci. Et il y a également une question de réunion des conseils de ville. Oui. Il y en a qui siègent les lundis, il y en a qui siègent les mardis, il y a la MRC qui siège les mercredis, les jeudis, c'est les commissions, puis les vendredis, c'est les soupers au restaurant. Fait qu'à un moment donné, c'est ça, là, on manque également de temps, là, nous autres aussi. Mais non, c'est déjà été mentionné. Bon, alors écoutez, je pense que c'est terminé. J'aimerais peut-être, si vous avez un mot de la fin, peut-être... Remerciements. Évidemment, les premières personnes qu'on doit remercier, c'est vous tous dans la salle qui sommes venus, qui vous êtes venus ici ce soir. Donc, merci de votre présence. Merci aux personnes qui ont pris le micro pour faire des commentaires ou des interventions. C'est bien apprécié. On aime vous entendre. Vous pouvez nous arrêter dans les rues, n'importe où. On aime ça vous entendre. Puis même si vous ne voyez pas prendre des notes, on avait des gens là, dans la salle qui prenaient des notes pour nous. Donc, voilà. Merci à vous tous d'avoir été présents. Merci à nos directeurs, évidemment. On les voit moins, ils travaillent dans l'ombre, mais ils font vraiment un bon travail. C'est des personnes sur qui on peut compter. Merci à notre animateur de la soirée, à nos conseils de ville aussi. Là, on a beaucoup de nos conseillers qui sont présents, mais principalement, là, c'est vous qu'on doit remercier, nos citoyens. Il y avait M. Cardinal. Voulez-vous faire le petit mot, la petite conclusion? La conclusion, dans le fond, si on résume bien simplement, c'est que les 4 villes ont fait un bout de chemin. Vous l'avez mentionné en reconnaissant l'importance d'unir nos ressources pour répondre à vos besoins. De cette entente est née la RELIP. La balle est maintenant dans votre camp pour nous dicter, nous orienter, afin qu'on prenne la meilleure décision qui réponde à la majorité des gens. Ensuite, quand vous avez, par le sondage, on va reprendre le flambeau pour évaluer ces recommandations-là, tenir compte des impacts financiers, de faire le choix, de réaliser ce qui est faisable avec les moyens de bord. Ça, on ne l'oubliera jamais, puis on est des élus à ce niveau-là. C'est un processus qui est quand même assez long, qui ne se réalise pas demain matin, mais on est confiant, je pense que je peux le dire au nom des 4 maires, qu'on va déboucher vers un beau projet. Peut-être plus qu'un, peut-être 2, peut-être 3. C'est nous autres qui déciderons, avec votre apport, du nombre de projets. Au début, M. Roy nous disait, pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Avec la régie, les multiples perspectives d'avenir sont des plus positives. Et la seule certitude, s'il en est une, c'est qu'on s'engage
à mettre tout en œuvre pour rendre cet avenir possible. Peut-être cette régie, cette RELIP, inspirera d'autres ententes intermunicipales, peut-être pas aussi loin que monsieur nous a exprimé secrètement, sur l'île Perrot dans le futur. Sait-on jamais. Fait que, merci à tout le monde. Bonne fin de soirée. Mairesse suppléante de Terrasse-Vaudreuil, M. Cardinal, maire de Pincourt, Mme Nichols, maire de Notre-Dame de l'île Perrot et M. Marc Roy, merci de votre salle et vous avez un petit mot de la fin, vous aussi. Justement, j'aimerais remercier Mme Kirkman qu'elle soit ici avec nous. Valérie, merci d'être là et on espère que vous allez être avec nous autres pour tout le temps avec la RELIP. C'est notre grand vœu, pour qu'on puisse faire une seule famille. Encore une fois, merci à tous. Et pour revoir, évidemment, cette soirée, eh bien, on sera sur le site Internet de C'est sûr dès lundi. Alors, encore une fois, rendez-vous bien, que ce soit à l'île Perrot, Notre-Dame, Pincourt ou Terrasse-Vaudreuil.